Low. Sound so sweet. Sound so sweet. Yeah. Sound so sweet. Sound so sweet. Sound so. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo On fait quoi qui a pour thème le gaz de schiste. Je vous rappelle le principe, vous laissez vos questions dans les commentaires sur le gaz de schiste et j'y réponds dans la vidéo suivante. Vous avez été plusieurs à parler du gaz de schiste qui a été utilisé comme gaz qui a tué les juifs dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est n'importe quoi. Vous m'avez dit des trucs comme le gaz de schiste a tué les juifs. Les Allemands ont fabriqué le gaz de schiste. Le gaz de schiste de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas un gaz hilarant? Vous avez tous faux. Le gaz de schiste sert en vérité comme source d'énergie. Bref, place à vos commentaires. Le premier commentaire vient de Martin. Ce gaz se trouve dans la roche de schiste à 1500 voire 5000 mètres sous le sol. Pourquoi se casser la tête à aller le chercher si loin? Eh ben Martin, car les grands industriels savent que leurs réserves de gaz se vident et qu'ils ont besoin de nouvelles sources pour répondre à nos besoins. Le deuxième commentaire vient de Ali. On dit pas gaz de schiste, mais shale gas. T'as tout à fait raison, étant donné que le mot shale n'existe pas dans la langue française, on a tout simplement donné le nom de schiste. Le commentaire suivant vient de Aouled. Nos paix, ça compte comme énergie? Hashtag on fait quoi? En soi, ouais, le paix c'est de l'énergie, mais bonne chance pour en faire une usine une usine à paix. Alors, Mickaël, toi Guillemana, pourquoi parle-t-on du gaz de schiste? C'est quoi les problèmes de ce gaz? Ah merci, une question intéressante. Déjà, le gaz de schiste apporte que des problèmes. Il y en a 6. La pollution de l'air, forcément, quand on travaille avec du méthane, il y a beaucoup de pertes et ce gaz, comme on le sait, provoque l'effet de serre, mais les grands industriels se foutent bien de tous ces problèmes. Ensuite, on a la consommation d'eau. Bah ouais, pour forer, ces industries ont besoin d'énormément d'eau. Et rien qu'un seul puits consommerait 15 000 mètres cubes d'eau, de sable et de produits chimiques. L'usage de ces produits dangereux, en effet, les produits chimiques étant présents dans toute petite quantité, rien que 1% environ représenterait plusieurs dizaines de litres de produits chimiques, qui sont eux cancérigènes, inflammables, etc. tout ce que vous voulez. La pollution des nappes phréatiques, il arrive que le gaz remonte dans les couches et qu'il va se loger dans la nappe phréatique, là où l'eau circule sous la terre. Malgré cela, les grands industriels nient totalement ce fait. Regardez ce que ça donne. Wow, Jesus Christ. Il y a beaucoup trop de forage. Comme on envoie abondamment de l'eau dans les puits, ils sont rapidement remplis. Et donc, la solution qu'ils ont trouvée à ça, c'est de créer d'autres points de forage. Trop fort les mecs. Et le dernier problème, c'est les solutions annexes. Et oui, on constate que l'eau à la surface est 1000 fois plus radioactive que la norme autorisée. Ce n'est pas tout. L'eau envoyée dans le sol fait aussi remonter les produits toxiques qui sont naturellement enfouis sous le sol. Bon, maintenant Mickaël, je crois que tu as compris le problème de l'exploitation du gaz. Et maintenant, une réponse qui nous vient de Mathieu Colreuth. Les grands industriels n'ont pas trouvé une solution à leur problème d'énergie renouvelable. Ils ont trouvé une alternative. Bang! En lisant ton commentaire, je comprends ce que tu veux dire. Par le fait qu'ils ont trouvé une autre source d'énergie gaz nommée schiste, qui d'ailleurs ne permettait que d'assouvir la demande de gaz en Europe de 2%. 2%, ce qui est rien pour la demande en Europe. Ils ne s'orientent pas vers les énergies renouvelables comme le veut la tendance actuelle pour rendre la Terre plus saine, en sachant que les énergies renouvelables sont la meilleure solution pour le long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Pour la prochaine vidéo, j'aborderai le thème de l'endettement des États en Europe. Vous savez comment ça marche, vous laissez vos questions en commentaire avec le hashtag on fait quoi et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Merci du soutien, ciao! Low. Sound